Shalom à tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors ici le frère Destin avec le frère Samuel de Jésus. Alléluia, Amen. Samuel de Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse mon frère. Amen, qui vous bénisse aussi. D'avoir répondu à ma demande. Alléluia. Amen. Et surtout à la demande de ce que Dieu vraiment voulait faire aujourd'hui. Amen. Amen. Et le thème d'aujourd'hui c'est sur... les signes du temps de la fin. Les signes du temps de la fin. Je pense qu'on avait fait déjà une vidéo sur le pardon. Allez écouter cet enseignement. C'est vraiment un enseignement vraiment radical. Alléluia, que tu dois mettre en pratique. Alléluia. Et mettez aussi ce que le Seigneur, alléluia, va nous révéler ici à travers le frère Samuel et à travers le frère Destin. Alors que Dieu soit loué. Alléluia. Et je pense que je vais laisser d'abord la parole aussi à mon frère. Je vous bénis également. Je suis vraiment flatté de me retrouver devant vous. Mais si je suis là également, effectivement, comme le frère Destin vient de dire, ce n'est pas pour qu'on puisse parler de nous, mais c'est pour qu'on puisse parler de notre Dieu. Jésus disait, je fais l'œuvre de mon Père. Il s'agit de l'œuvre du Père et en tant que des enfants de la maison, c'est normal qu'on puisse s'engager à cette affaire. Et voilà pourquoi nous sommes devant vous. Et on va parler de l'un des signes des temps de la fin. Et le signe que je voulais, malheureusement, il y a beaucoup. Amen. Mais aujourd'hui, je voulais vous proposer juste un signe qui fait aussi partie des signes des temps de la fin, mais beaucoup ne connaissent pas, et c'est la beauté. La beauté. Beauté. Waouh, la beauté. La beauté. Pourquoi la beauté? Pour commencer, j'aimerais d'abord qu'on puisse lire Matthieu 24, verset 37, pour ceux qui ont la Bible. Ils peuvent lire ensemble avec nous. Matthieu 24, verset 37, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit, ici c'est le maître qui parle. Le maître dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Je répète, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. À l'avènement du Fils de l'homme. J'aimerais bien que les frères Destin puissent lire Genèse 6, 1 à 3 pour voir qu'est-ce qui était arrivé au temps de Noé. Amen. Alors, Genèse 6, verset 1, je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier à la surface de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. Waouh! Et ils ont pris pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisissent. Donc, choisiront. Alléluia. Alors l'Éternel dit, mon esprit se contestera pas toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair. Il vivra 120 ans. Amen. Jésus a dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement. Il n'a pas parlé de événement, il a parlé de avènement. Avènement, c'est différent de événement. L'avènement veut dire le signe qui précède l'avenir de Jésus-Christ. Avant que Jésus vienne, ce qui doit arriver. Ce qui doit arriver. Et c'est de ça que Jésus parle. Et quand on rentre au temps de Noé, dans Genèse 6, 1 à 3, notre frère a bien lu. La Bible dit le Fils de Dieu, c'est-à-dire la progéniture consacrée, la progéniture élue, la progéniture choisie. Et la Bible dit, quand ils ont vu que le Fils des hommes que les hommes ont mis au monde des filles qui étaient tellement belles, la Bible dit que le Fils de Dieu ont allé prendre ces filles-là. Le génération qui n'avait aucune alliance avec Dieu. Mais pourquoi les enfants de Dieu sont venus l'épouser? Les épouser, la Bible dit parce qu'ils étaient belles. On doit d'abord s'arrêter ici, la beauté. Regarde, lorsque le disciple, toujours dans Matthieu verset 24, sont venus demander au Seigneur et sont venus questionner le Seigneur sur le temps de la fin, quelque part là, ils ont posé au Seigneur quels sont les signes qui montreront que tu es prêt à venir. Les Seigneurs, avant de dire, il dit une chose qui est très importante. Il dit que personne ne vous séduise. Personne ne vous séduise. Or, on ne peut pas séduire si la chose n'est pas belle. Attirante. Oui, voilà. On parle de l'attirante
de la turance. C'est-à-dire, dans la turance, il y a une beauté. Parce que si la chose n'est pas belle, ça ne peut pas attirer. Quand on voit Ève dans le jardin d'Éden, quand elle était devant le fruit de l'arbre défendu, la Bible dit, elle vit que l'arbre était bon, précieux, Amen. etc. C'est ça la nature du péché. Tu vois. Elle vit que le fruit défendu était bon, précieux, etc. Mais dans cette bon, c'est caché la mort. Dans cette bon, c'est caché la désobéissance. Et la Bible dit, le Fils de Dieu virent que le fils des hommes était belle. C'est pour cela elles sont allées les épouser. J'aimerais d'abord demander une question, poser une question à un frère ou une sœur qui est en train de nous suivre. Pourquoi tu es ensemble avec cette fille-là? Ce n'est pas parce qu'elle est belle. Pourquoi tu es ensemble avec cet homme-là? Mais parce qu'elle est belle. C'est pas parce qu'il est beau. Mais est-ce que c'est parce qu'il a la sémence de Dieu en lui? Est-ce que c'est parce que tu sens qu'elle a le Saint-Esprit en lui? Et c'est cela d'ailleurs parce que les choses qui nous attirent, nous, les hommes, tout comme tu peux être une femme, c'est d'abord la beauté. La beauté attire. Hein. C'est ça maintenant. Si tu vois une belle voiture, tu veux l'acheter. Si tu vois une belle maison, maintenant. Tu veux l'avoir. Tu veux avoir tout ce qui est beau. Donc tout ce qui est beau, je veux les avoir. C'est ça maintenant, mon frère, comme tu viens de dire, le piège. Parce que de plus en plus que le péché atteindra atteindra la maturité, de plus en plus aussi la beauté se perfectionnera. Pourquoi en fait, je ne vais pas aller loin. Aujourd'hui, si tu pars, exemple, on rentre 30 ans en arrière ou 50 ans en arrière, on cherche une femme qui représentait la beauté. Mais de Dieu. Non, la beauté du monde qui était, exemple, la femme la plus belle ou bien le modéliste, je ne sais pas comment je peux dire, à ces temps-là qui était admirée, la femme qui était la plus admirée. Aujourd'hui, tu pars sur Instagram ou tu sors dehors. Je vous dis la vérité, il n'y aura pas plus de 20 femmes qui vont passer, tu trouveras une fille qui sera plus belle qu'elle. Parce que le femme devient de plus en plus belle. Aujourd'hui, quand tu rentres sur Instagram, tu vas voir des hommes, des femmes que tu vas te demander, mais elles sont nées comme nous? Ils sont nés comme nous ou quoi? Des têtes aux pieds, elles sont belles. Elles n'ont pas un endroit que tu peux juger. Mais c'est ça le piège. Dieu n'est pas dans la beauté. Dieu est fondé. Dieu est dans les caractères. Voilà pourquoi la Bible dit, dans le livre de Philippe, dès verset 1, si je ne me trompe pas, la Bible dit, ayez en vous le caractère qui était en Christ. Quels sont les caractères qui étaient en Christ? C'est là que la Bible parle dans le livre de Galates 5, verset 22. Philippe 2, verset 1. Alors, Philippe 2, verset 1, la Bible nous dit ceci. S'il y a donc de l'encouragement en Christ, oui. Je descends un peu. Non, ça c'est un ici. Oui, vas-y. S'il y a de la consolation, donc ayez un même amour, un même cœur, une unité, alléluia, de pensée. Ne faites rien par l'esprit. Attends, Philippe. Ne faites rien par l'esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans Philippe valeur. Ici, attends, là, je suis dans Philippe 2. Attends, Philippe 2, citons quelques... Attends. Parce que je pense qu'ils vont chercher le verset. Attends. Ah oui, Philippe 2, verset 5. Ah ok, d'accord. Donc, Philippe 2, verset 5, j'aimerais, alléluia, prier Amen. Avant de continuer encore Amen. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, merci pour cette gloire dont tu nous fais vivre dans ta présence, parce que c'est une gloire de vivre dans la présence de Dieu. C'est une gloire qu'on ne peut trouver dans ce monde, même dans l'argent, même lorsque tu as une femme, ou même qu'elle soit même belle, ou même lorsque même elle craint Dieu. Alléluia. C'est par le Saint-Esprit que nous trouvons le véritable bonheur. Merci de transformer ma soeur, de transformer mon frère, transforme mon prochain, transforme-nous aussi, Seigneur, par les choses dont tu nous annonces ici, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, Philippiens, alléluia 2, verset 5, oui.
Je lis au nom de Jésus, que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité. Et juste t'arrêter là. Ici, la Bible dit dans la version Louis II, 1910, la Bible dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Regarde, lorsque le prophète Isaïe est en train de parler de Christ dans le livre de Isaïe 53, verset 1, il dit qui a reconnu le bras de l'Éternel. Quand tu descends en bas, il dit il n'avait ni beauté et ni éclat. Parce que le Seigneur n'est pas dans la beauté. Et malgré qu'il est beau, hein? Oui, le Seigneur est dans le caractère. Mais lorsque l'Antichrist viendra, il sera peut-être l'homme le plus beau. Parce qu'il viendra dans la beauté pour attirer. Parce qu'il n'y a pas d'attirance sans la beauté. Voilà pourquoi aujourd'hui le monde est dans la distraction. Il y a toujours des nouveaux iPhones, des nouvelles voitures, des avions, de belles maisons qui poussent des gens à travailler encore de plus en plus pour chercher à avoir. Il faut que ça tire. Il faut que ça belles chaises. Voilà, il faut que ça tire pour que les gens... Je ne dis pas que la beauté est mauvaise. Oui, mais la beauté est bien quand elle est en Christ. Amen. Amen. Mais le piège du diable, là-bas, il y a le piège du diable parce que dès le livre de Genèse, la Bible révèle, lorsque la femme était devant l'arbre, qui était l'image du péché, et bien dit, quand elle a regardé, elle a vu que c'était bon à manger et précieux. Et ça l'a... Et quand l'apôtre Paul parle de la femme, dans le livre de Timothée, vous connaissez tous, si je ne me trompe pas, 1 Timothée D12, il dit, c'est la femme qui fut séduite. C'est-à-dire, elle était séduite. Pourquoi? Parce que le fruit défendu était attirante, était bon et précieux. Vous voyez, aujourd'hui, c'est pour cela que de chrétiens vont se marier avec des musulmans. Parce qu'elles sont belles. Les chrétiens aujourd'hui commencent à trouver des excuses pour se marier avec de païens. Or, Dieu avait dit à la descendance consacrée, vous ne pouvez pas vous marier avec de païens. Mais je donne même un exemple. Hein. Lorsque le frère il a parlé des musulmans, oui. Nous voyons ceci que un musulman des musulmans ne peut pas se marier avec une femme si cette femme n'est pas musulmane. Elle doit être musulmane. Chez le musulman, ils se marient entre eux. Parce que la lumière... Sinon, il n'y a pas de mariage. Mais chez les chrétiens, nous voyons ce que mon frère tu es en train de nous annoncer par le Seigneur. On se marie pour se marier parce que ça t'a attiré, parce que tu as vu l'argent, la beauté de ces choses. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a tant de divorces. Parce que ces choses, tôt ou tard, ça nous rattrape. Si tu ne te maries pas avec quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit, qui n'a pas Christ en lui, tôt ou tard, ça va te rattraper. Parce que dès le commencement, Dieu a séparé la lumière d'avec le ténèbre. Et la Bible dit, il n'y a aucune association entre les deux là. Même la nature nous enseigne, là où il y a la lumière, le ténèbre disparaissent. C'est-à-dire, dans une maison, il ne peut pas régner deux dieux. Il faut que ça soit Jésus, soit maman, qui est le Dieu de l'argent, soit le diable. Soit tu es avec Jésus, qui est le maître de votre maison, soit ce n'est pas lui. Et la Bible dit, Dieu a dit dans le livre de Apocalypse, si tu n'es ni chaud, ni froid, je te vomirai. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tous les deux, alors Dieu a dit que c'est moi-même qui va se retirer. Comme toi, tu ne veux pas choisir, alors c'est moi-même qui va te retirer. Et Abraham, connaissant ces choses, il refusa que son fils Isaac puisse se marier avec une femme païenne. Il envoya son serviteur dans la maison de sa sœur. Il dit, allez dans ma famille. Ces choses, c'était une révélation parce qu'aujourd'hui, on se marie entre familles. Mais ce n'est plus entre familles dans la chair, mais c'est dans la famille chrétienne. Amen. Il faut que la femme ait ta nature. Aujourd'hui, la nature chrétienne, c'est Christ en nous. Quand une femme n'a pas le Saint-Esprit, même si elle est belle, n'allez pas. N'allez pas parce que tôt ou tard, il y aura la conséquence. Aujourd'hui, c'est un piège. C'est pour ça que je vous dis que de plus en plus que le péché
atteindra la maturité de plus en plus aussi que les filles deviendront belles. Surtout des filles de panier. Observez ces choses que je vous dis, c'est la vérité. La science qui contredit les choses Même de elle est Dieu. biblique. Elle vient de Dieu. Oui. Amen. Regarde aujourd'hui le pays qui n'ont pas Christ, le pays qui travaille avec le diable. Ce sont des pays que nous envions. Mais lorsque nous allons dans ce pays, ils acceptent les homosexualités, la lesbienne, toutes ces choses. Parce qu'ils ont une alliance avec le diable. La pornographie. Ils ont l'alliance avec le diable. Il faut que ces choses attirent. Et même encore sans te couper, même oui. Ponti-Pota là, même voilà. À Dubaï. Mais ce n'est pas seulement à Dubaï, c'est partout. Sans l'attirance, il n'y a pas de séduction. Je veux dire que personne ne vous séduit. Combien de chrétiens aujourd'hui qui sont séduits par des choses matérielles? Beaucoup de choses. De ces mondes. Combien? Or, l'apôtre Paul a dit chercher d'abord le royaume des cieux. Même à nos églises aujourd'hui. Il cherchait premièrement Jésus-Christ. Oui, même dans nos églises aujourd'hui, la prédication aujourd'hui, c'est quoi? C'est les choses terrestres. Or, les choses terrestres n'ont rien à voir avec la vie éternelle. La vie éternelle, Jésus n'est pas mort sur la croix pour que nous devenions des millionnaires. Non, c'est pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Et cette vie-là en abondance, c'est en Christ. Parce que Dieu a dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Mais je me pose une question. Pourquoi l'apôtre Pierre, devant cet homme dans le livre de Actes des Apôtres, verset 7, si quoi je ne me trompe pas, il dit, je n'ai ni l'or ni l'argent, mais ce que j'ai. Parce qu'il avait compris que l'or et l'argent, dont Dieu frappe sa poitrine, il a mis ça en Christ. C'est Christ qui est notre trésor. Sorry mon frère, c'est dans Actes combien? C'est dans le verset 7, mais je ne sais plus vraiment où, mais c'est quelque part dans le verset 7. Le frère, les lecteurs de la Bible, ils ont déjà compris de quoi je parle. Donc, en fait, je voulais réveiller votre mémoire pour que vous puissiez comprendre qu'aujourd'hui, le diable a piégé beaucoup. Et les frères qui épousent des sœurs, tu demandes pourquoi? Parce qu'elle est belle. Parce que son corps, c'est parce qu'elle a des formes. Oui, c'est pas ça, mon frère. Parce qu'elle a des formes. C'est pas ça. De l'enfantillage. C'est pas ça. On ne pose juste pour une chose. Dieu, lorsqu'il a associé Adam et Ève, il a donné une mission. Il dit multipliez-vous et remplissez la terre. Un jour, j'ai demandé à Dieu, mais qu'est-ce que cela voulait dire? Parce que dans les Écritures, il y a toujours la partie physique et la partie spirituelle. Parce que Christ a dit à Nicodème, les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Cependant, c'était un ordre. Il dit, multipliez-vous et remplissez la terre. Mais l'apôtre Paul n'a pas aidé les enfants. Donc du coup, il avait péché. Non. Mais l'apôtre Paul appela Timothée, mon enfant, selon la foi. C'est parce qu'il avait compris que la multiplication dont il est question aujourd'hui se trouve dans le livre de Matthieu 28, verset 19. Christ a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Amen. Amen. C'est aussi la multiplication par rapport à tous ceux qui sont perdus. La sémence divine. Amen. Les enfants de Dieu, que Dieu a besoin, qu'ils puissent remplir ces mondes. C'est la lumière. Il dit, lui, allez, lui partout. Faites de toutes les nations mes disciples. Aujourd'hui, c'est ça qu'il est question. Que jusqu'à l'extrémité de la terre, que les hommes puissent devenir des enfants de Dieu. Parce que même ce verset-là, elle est très mal comprise et même interprétée. Dans un sens, lorsque Dieu amène dans Genèse, il annonça cela à Ève de se multiplier. Aujourd'hui, nous voyons des femmes se multiplier en désordre. Non, c'est aussi cette multiplication, mais si tu dois entrer en profondeur, c'est ce qu'en soit l'Esprit de Dieu vient de nous révéler ici, c'est de se multiplier, c'est-à-dire vraiment que la lumière qui était venue, qui n'était que Jésus, puisse se répandre partout. Amen. Sur la terre. Donc, du coup, mon frère, n'épousez pas une femme parce qu'elle est belle. La beauté n'est pas mauvaise, je dis, mais quand elle est en Christ. Parce que la Bible dit aussi, Rebecca était belle de visage. Ce n'est pas mauvais que la femme soit belle, mais avant la beauté, Christ d'abord. Amen. Avant la beauté, Christ d'abord. Quoique la femme soit belle, s'il n'a pas Christ, mon frère, elle sera ton échec. Quoi qu'elle soit belle, quoi que le forme. Voilà pourquoi les femmes aujourd'hui courent derrière les
les opérations de l'air derrière, etc. C'est pas ça. Je vois ça aussi, hein. Je vois ça vraiment, c'est vraiment que Dieu nous pardonne parce que je vois souvent ce que même tu viens de dire, là où la femme, elle était un peu forte de taille, elle se bat pour... mais pourquoi ne devons-nous pas nous battre pour hériter la nouvelle Jérusalem céleste? Pour hériter, alléluia, après la mort. Parce qu'après la mort, ta vie va continuer. Mais toi, tu te bats pour être maigre, tu te maquilles comme si c'est ça que Dieu en soi nous appelle à faire sur la terre, alors qu'on se rend compte vraiment, hein, récemment, là, vraiment, durant ce période-ci, lorsque je passe sur les réseaux sociaux, ce que je vois, ce n'est que papa repose en paix, maman repose en paix. Quand tu passes sur les réseaux sociaux, tu vois des bêtises et des bêtises et des bêtises. Papa repose en paix, mon oncle est mort, et mon petit frère, et ma mère, et mon tonton s'est fait électrocuter. Nous voyons cela partout, la mort, la mort, la mort, la mort. Mais nous vivons comme si la mort n'est pas, alors que la mort est. En fait, alors que la mort est. Amen. Le fils d'aujourd'hui, ils ont compris que des distractions et des distractions. L'attirance, c'est celle qui séduit. C'est pour cela, aujourd'hui, les filles sont prêts à rester nus. Tu sais, tout a commencé par la nudité et tout finira aussi par la nudité. Tout a commencé par la nudité et tout finira aussi par la nudité. Lorsque l'homme a désobéi, après d'avoir mangé le fruit de l'arbre de fondue, la Bible dit la première manifestation du péché, c'est fait par où? Elle s'est rendue compte qu'elle était nue. Elle avait dit, leurs yeux s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Pourquoi? Donc, c'est-à-dire, lorsque le péché est rentré dans l'homme, la première chose que l'homme a regardé, la première connaissance qui s'ouvrit dans l'homme, et l'homme a regardé, c'est où? Quand quelqu'un se lave, quand quoi elle sort avec un essuie, quand ça tombe, la première chose qu'elle doit cacher. Le yeux tombe où? Automatiquement, quand tu es au salon, une personne sort et puis l'essuie tombe. Quand tu vas regarder. La première chose, tes yeux. C'est en bas. Ce n'est même pas quelque chose que nous faisons aussi exprès. Hein. C'est la nature adamique en nous. C'est pour dire que c'est le péché là en nous. Tout a commencé par la nudité, tout finira par la nudité. Lorsque le péché atteindra sa maturité, les femmes marcheront nues. Même, il y a déjà même des femmes même qui marchent nues. Hein. Voilà ce que je dis. Il y en a même. Aujourd'hui, tu vois. Lorsque tu vas dans la plage. Attends, je dis. Aujourd'hui, tu vois de plus en plus, même sur les réseaux sociaux, regarde, de plus en plus, que nous partons dans le temps de la fin. Nous sommes donc, en fait, pour dire déjà que nous sommes, donc, comment je peux dire en fait, de plus en plus, les femmes commencent lisses à aimer, à montrer leur corps. Et les autres même sont presque nus. Mais frère Samuel, même au temps même de nos parents, de nos grands-mères arrière, ben, nos parents d'avant s'habillaient très bien, parfaitement. Mais lorsque tu prends le 2022, amen, ben, nous voyons vraiment une différence entre ceux-là qui existaient et même ceux-là qui sont en train de vivre aujourd'hui. Voilà. Les habits sexy, c'est ça qui est à la mode aujourd'hui. Même en 2001, les femmes s'habillaient bien. Mais au jour d'aujourd'hui, elles sont nues. Amen. Elles sont nues. Il viendra un temps, même dans le magasin, pour trouver un habit qui couvre le corps, ça deviendra difficile. Parce que tout le monde veut gagner l'argent. Et les habits que les femmes veulent aujourd'hui, ce sont des habits sexy. Des habits sexy qui montrent le dos, qui montrent le ventre, qui montrent les cuisses. Et il viendra un temps. Nous sommes ici. Tout a commencé par la nudité, tout finira par la nudité. Aujourd'hui, même un parfum qui n'a rien à voir avec une femme, on va mettre la photo d'une femme. Tu vois, quelque chose qui est à manger, qui n'a rien à voir. Et la photo d'une femme nue, hein, nue. Donc, oui, c'est-à-dire là où elle cache juste un peu ses parties intimes, mais elle est nue. Le diable aujourd'hui a exposé la femme parce qu'elle a compris. C'est ça la force, la faiblesse de l'homme. Adam a été séduit par la femme. Le diable connaît ces choses. Il connaît que pour séduire l'homme, il faut la femme. C'est par la femme que Adam, que Abraham,
Le grand Adam, je commence même par les grands Adam. Le grand Adam est tombé. C'est par Ève. C'est par la femme que Abraham, l'homme de la foi, est tombé. Il est allé coucher avec Agar. C'est par la femme que l'homme le plus fort que physiquement que ce monde n'a jamais connu. Samson, un seul homme qui pouvait battre plus de 10 000 personnes. Mais c'est par la femme qu'il est tombé. C'est pour cela ne jouez pas avec la femme. Ne jouez pas avec la femme. Quand tu fais le choix, ne fais pas un choix parce qu'elle est belle. Non, d'abord Christ. Parce qu'une femme qui n'a pas Christ en lui, il est plus dangereux qu'un poison. C'est juste une question du temps. C'est juste une question du temps. Tu verras le résultat. C'est juste que ça peut prendre... Tu sais, le temps répond toujours. Si notre choix était bon ou mauvais. C'est qu'il y a quelque chose qui répond toujours, c'est le temps. Peu n'importe le temps. Même 10 ans, 20 ans, 5 ans, 4 ans, même 30 ans. Le temps répondra toujours. Le temps répondra toujours. Ne choisis pas une femme juste parce qu'elle est belle. Je dis bien, la beauté n'est pas mauvaise. Mais avant la beauté, d'abord Christ. Il faut qu'une femme qui a le Saint-Esprit en lui. Parce que le Saint-Esprit dans le cœur, il fera le travail que toi, tu ne peux pas faire. Le Saint-Esprit nous prise. Le Saint-Esprit nous taille. Quand toi, tu vas dormir, quand toi, tu seras au travail, tu sais, l'amour, j'ai dit, un jour, il y avait une personne qui m'avait posé cette question. Je lui ai dit, l'amour ne suffit pas. L'amour ne suffit pas. Parce que dans le mariage, il y a certaines disputes qui arrivent, qui peut t'énerver. Tu es quelque part, tu dis non, elle se montre trop. Je vais la prouver. Ou bien la femme peut dire, ah, lui là, il me fait... Lui là, il me fait ça, je vais me venger. Mais lorsque Christ est dans le cœur, elle se dira, quoi qu'il a fait cela, je ne peux pas faire ça. Non à cause de lui, mais à cause de Christ. Amen. Partout qu'elle sera, même quand tu seras au voyage, Christ protégera ta femme. Mais quand Christ n'est pas là, mais quand Christ n'est pas dans le cœur, la fidélité ne suffit pas. La fidélité peut changer parce que la parole de l'homme change. Tantôt c'est oui et demain c'est non. Et après demain c'est oui. Après demain c'est oui. Amen. Et 10 ans après c'est non. C'est pour cela Christ, je divorce. Dieu refusa. Dieu dit, vous ne pouvez pas vous marier avec cette race. Vous voyez. Ésaïe perdit sa prééminence parce qu'elle avait pris une femme qu'elle ne devrait pas prendre. Dieu est contre cela. Dieu veut régner dans nos vies. Il est mort en tant que sauveur parce qu'il a pris notre péché en devenant péché. Mais il est resté en tant que Seigneur pour régner dans nos vies. Il veut régner dans notre maison. Il veut régner dans notre mariage. Il veut régner dans la vie de nos enfants. Il veut régner dans notre travail, dans notre manière de s'habiller. Quoique nous sommes beaux ou belles, mais Christ d'abord. Christ est plus important que la beauté. Christ est plus important que la forme du corps. Ne soyez pas séduits à cause de ces choses. C'est un piège. Ce monde est un piège. Ce monde est un piège pour le brebis. C'est pour cela ne marchez jamais, ne faisez jamais de choix sans le bon berger. Car c'est lui qui connaît ce qui est bon pour nous. C'est lui. La beauté, voilà pourquoi aujourd'hui, je voulais qu'on puisse parler de ça. Mais j'ai des questions, homme de Dieu. Voilà. J'ai des questions, homme de Dieu. Ce que je voulais un peu te poser comme question par rapport à cette beauté. Donc, étant une femme, parce que certainement aussi, il y a beaucoup de femmes aussi qui nous suivent, pas seulement des hommes. Amen. Acclamons déjà le Seigneur pour cela. Alléluia. Amen. Et une femme qui n'est pas tellement, elles se sent inférieures par rapport aux autres femmes qui sont belles. Parce que des fois, il y a des compétitions comme ça de femmes. Des fois, une femme peut se dire, ah, je ne suis pas tellement belle, je veux m'embellir. Est-ce que c'est un péché? En fait, si une femme veut s'embellir, et comment elle peut s'embellir? Dans quelle manière? Parce qu'il y a des femmes qui peuvent s'embellir, mais vraiment pour le but vraiment de faire tomber des hommes. En fait, c'est ça qui est mauvais. C'est ça qui est mauvais. D'abord, la pensée du cœur, c'est ça qui est la source de toute chose. C'est là que Dieu regarde.
En effet, d'abord, pour commencer, Dieu n'a pas créé Dieu n'a pas créé une personne moche. Chacun est beauté, Amen. chacun est belle, mais à sa manière. Alléluia. Chacun est belle, Reçois mais cela à au sa nom de manière. Jésus-Christ. Bon, voilà. Donc, c'est déjà la première chose à savoir, c'est que Oui, Dieu nous a tous créés beaux et belles. oui. Donc, si Mais chacun quelqu'un... à sa manière. Amen. Mais chacun en sa manière. En sa manière. Donc, si je dois comprendre, l'homme qui doit l'aimer tel qu'elle est. Tel qu'il est. Oui. S'embellir, c'est pas mauvais, mais dans quel but que tu fais parce que nous aussi, les hommes, si on se coiffe, regarde, c'est juste pour le faire beau. Mais dans quelle Intention. intention? Les intentions ça. derrière, La c'est pensée, l'homme. tu vois, c'est ça. En fait, déjà, le Saint-Esprit n'est pas sexy, si je peux dire. Et dans un corps où Christ habite, il faut qu'il y ait le fruit aussi. Mais C'est pour cela que la Bible parle de la soumission. Tu es chrétien, tu as le Saint-Esprit en toi, mais apprends aussi à l'obéir. La Bible dit, n'attristez pas l'Esprit de Dieu. Amen. N'attristez pas l'Esprit de Dieu. Il te dit, ça, n'habillez pas. Mais pourquoi tu t'habilles? Même au fond de toi, tu peux ressentir. Hein. Toi-même, tu sais Voilà. d'ailleurs. Toi-même, tu sais que ça va pousser un homme à venir m'aborder. Ça va pousser un homme à siffler sur moi. On connaît ces choses. Même une prostituée qui s'habille, elle sait. Elle sait que ça va pousser un homme à venir m'aborder. Une prostituée qui s'habille sait que ça, on va me siffler lorsque je vais marcher. Tout ça, en soi, c'est Dieu qui te l'a toujours enseigné en toi. Amen. En t'apprenant ces choses-là, ces choses par lesquelles, là où le diable vient pour te séduire. Pour séduire quelqu'un d'autre, à travers toi. Voilà oui, voilà. Je t'en prie. En fait, voilà pourquoi ces choses nous amènent dans la distraction. Et si je peux vous donner mon dernier message, juste, je dirais, ne travaillez pas, ne courez pas derrière les choses de ce monde. Jésus a dit dans le livre de Jean 6, verset 27, tu peux le lire, s'il te plaît. Jean 6, verset 27. Amen. Alléluia. Alors, Jean. Jean, combien? Jean 6, verset 27. Jean 6, verset 27. Alors, la Bible nous dit ceci dans Jean 6, verset 27. Je lis au nom de Jésus-Christ. Travaillez non pour la nourriture périssable, amen, mais pour celle qui subsiste, mais pour celle qui subsiste, amen, pour la vie éternelle. Pour la vie éternelle. Travailler non pour la nourriture périssable. Les choses du monde, c'est bien d'avoir une maison, c'est bien d'avoir une voiture, c'est bien d'avoir le travail. Mais c'est pas ça qui est le plus important. Amen. Parce que ce sont des choses périssables. Ce sont des choses périssables et qui passera un jour. Alléluia. Mais travailler pour la vie éternelle, pour le royaume. Et dans le royaume, Dieu te donnera un trésor impérissable. Alléluia. Impérissable. Quelque part dans la Bible dit, si nous avons à manger et à boire, bénissons le Seigneur. Amen. Car l'amour de l'argent a conduit beaucoup de gens à leur propre perte. Vous voyez, nous avons besoin de l'argent, mais n'aimons pas l'argent. N'adorons pas cela. Ne courez pas aujourd'hui, tu as cette montre, demain tu veux encore l'autre, demain tu veux encore l'autre, demain tu veux encore l'autre. Tu passes ton temps à la distraction. Ce n'est pas pour ces choses qu'on est appelé. On est appelé pour gagner les âmes. On est appelé pour aimer, pour partager cet amour que Dieu a mis dans notre cœur, que Christ. On est appelé pour le royaume de Dieu. C'est ça en fait. C'est pour Christ qu'on est appelé à servir. Même pour se marier. Le Seigneur d'abord, au commencement Dieu. Dieu d'abord avant toute chose. Pourquoi tu te maries? Il faut d'abord que le principe de tout, Dieu. La première pensée même, ça soit le premier intérêt, ton intérêt, le premier intérêt soit d'abord Dieu. Et c'est alors que votre vie va prospérer. La main de Dieu sera là pour vous protéger. Amen. Mais si ce n'est pas ça, mes frères, tu te rappelleras de ces paroles un jour. Il est juste une question du temps. Mais ceux qui sont déjà dedans, ne vous divorcez pas parce que l'apôtre Paul a dit aussi cela. Si déjà tu te mariais avec une païenne,
Priez juste pour elle. Amen. Et Amen. continue à te comporter, Et à te traite-la comporter comme un surtout chrétien. selon Dieu. Comme un Alléluia. chrétien, Alléluia. aimez-la et malgré son comportement. Traite-la selon Prie. Jésus-Christ. Et la Bible dit, peut-être par toi, elle peut se convertir. Amen. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Amen. Merci beaucoup. Et la dernière question que j'aimerais te poser, Ok, d'accord. homme de Dieu, Mm. par rapport maintenant, bon, là maintenant c'est un peu des questions qui se posent, qui sont en train de se poser, mais dans d'autres femmes, dans d'autres hommes. Mm. Mais par rapport à une femme, donc c'est-à-dire cette femme-là, à chaque fois, sa mère l'a toujours dit, mais tu dois resplendir par la beauté, parce que nous avons aussi d'autres, ils ont aussi des parents qui ne sont pas chrétiens, qui ne sont pas chrétiennes, hommes de Dieu. Mm. Vous voyez? Et pour ces parents-là qui disent toujours à leurs enfants, mais tu dois t'embellir à chaque fois lorsqu'ils vont faire des courses, telle robe, tu dois acheter telle robe, tu dois acheter telle jupe, tu dois faire ceci. Comment vont-elles réagir par rapport aussi à leurs parents? Parce que souvent, c'est nos parents qui nous ramènent aussi certaines distractions. Hein. Tu peux penser que c'est seulement en dehors, donc les amis, mais premièrement, ce sont les personnes qui vivent avec nous dans une même maison. Amen. La Bible dit, l'homme aura pour l'ennemi les gens de sa propre maison. D'abord, pour commencer là-bas, notre ennemi n'est pas souvent loin, n'est jamais loin de nous. C'est ça le piège. Aujourd'hui, les gens cherchent des ennemis en dehors. Non, ton ennemi est en toi. Et je dis en toi, ton ennemi est toujours auprès de toi. C'est là que le diable vient. Il viendra toujours au travers les gens que tu donnes beaucoup de confiance. Job, le diable est venu lui tenter par sa femme. Parce que c'est la seule personne qui lui restait après d'avoir perdu tous ses enfants, tous ses biens. C'était sa femme qui était la plus précieuse. Et le diable est venu par sa femme. Le diable viendra toujours par la personne que tu comptes plus, que tu dis, quand on lui dit un mot, j'ai dit oui. Donc je ne peux pas lui contredire, je ne peux pas la contredire. Voilà pourquoi on doit toujours prier pour des gens qui nous avons confiance. Aussi. On doit toujours prier pour ces gens-là, parce que le diable nous connaît. Il connaît aussi en cul les personnes que nous écoutons plus. Et ça peut être faible. Il peut venir souffler, même par ta femme, même par ta mère, même par ton frère, même par ton cousin, ton oncle. Même, ça peut aussi arriver par les pasteurs. Oui. Surtout les pasteurs. Amen. Tu vois, en fait, le même apôtre Pierre qui a dit à Jésus, dans le livre de Marc, verset 15, il dit, tu es le Fils de Dieu vivant, celui qui devrait venir. Et Jésus a dit, ce n'est nous, ni l'eau, ni les sangs qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. C'est Dieu qui avait parlé au travers Pierre. Amen. Mais le même Pierre, un jour, dira au Seigneur, retire-toi de Seigneur, tu ne mourras pas. Et Jésus a dit, regarde Pierre, il a dit, Satan, retire-toi de moi. C'est-à-dire, ce n'est pas parce que le pasteur a dit quelque chose qui est vrai, c'est-à-dire que chaque chose qu'il dira, ça sera toujours vrai. Voilà pourquoi la Bible dit, analysons tout. Amen. Analysons tout par rapport à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Ce qu'il avait dit hier, c'était vrai. Amen. Par rapport à la parole de Dieu, oui. Ce qu'il avait dit après hier, c'était vrai par rapport à la lumière de Dieu, oui. Mais ce qu'il dit aujourd'hui aussi, je vais continuer toujours à vérifier. Alléluia. À partir du moment où tu vas dire que je ne vérifie plus, je dis Amen à tout. C'est là que le diable viendra pour te séduire. C'est déjà ça le premier. Voilà pourquoi on l'appelle malin. Il est très, très malin. Là où seulement tu vas dire que je vais faire une erreur, ici, c'est là qu'il va se présenter vite. Et pour ta question, j'ai bien dit que se faire belle, ce n'est pas mauvais, mais Christ d'abord. C'est lui qui a Christ en lui. Christ va lui parler. Mais ne courons pas derrière ces choses. Si une mère pousse sa femme à commencer à courir derrière les choses de ce monde, et la femme, et la fille, par exemple, elle a reçu Christ dans son cœur, elle a compris que ces choses sont mauvaises, elle doit que parler avec sa maman, mais avec respect, pas avec l'impolitesse, avec respect, la faire comprendre. Mais selon la parole. Et si la maman ne comprend pas, alors elle ne peut que prier pour elle. Elle peut laisser tout entre les mains du Seigneur, et elle peut que prier. Et Dieu, tôt ou tard,
elle fera son œuvre. Amen. Car telle est la volonté du Père. Donc, si c'est Voilà. le cas, tu dois prier pour ta mère, tu dois Prier. prier pour ton père, et prie aussi par rapport aussi à ceux qui t'entourent, tes camarades, Amen. ceux-là qui sont Surtout proches pour de des toi. gens que nous écoutons beaucoup. Beaucoup. Prions Amen. beaucoup pour eux. Amen. Prions beaucoup pour eux. Amen. Très Amen. important. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Vraiment, on a C'est été possible. béni, béni, béni. Acclame le Seigneur, toi Amen. qui as suivi cet enseignement jusqu'à la fin. Alléluia. Et on va, amen, s'arrêter à là. Et j'aimerais que l'homme de Dieu puisse prier pour toutes ces personnes, ces femmes qui sont attirées par l'argent, qui sont attirées par la beauté, la séduction de ce monde. Vraiment, et il n'y a pas seulement aussi les femmes, même les hommes aujourd'hui. Hein, les hommes aujourd'hui, parce que tout, Voilà. tout avait commencé par Ève, mais Adam aussi avait suivi aussi la femme. Toujours Amen. Avait Tu suivi vois, même aussi. les hommes aujourd'hui, la musculation, ce n'est pas toujours mauvais. J'ai bien encore dit, ce n'est pas toujours mauvais quand c'est pour la santé ou bien pour te sentir beau dans ton corps. Mais il y a beaucoup aujourd'hui les femmes pour séduire. Pour séduire. Pour séduire. Donc, il y a beaucoup de... Écoutez, on ne va pas rentrer dans la profondeur. J'espère que vous avez déjà compris. Je vais juste prier. Père Saint, tu as dit dans ta parole que personne ne vous séduit. Mais comment nous ne pouvons pas être séduits en dehors de toi? C'est toi qui es la tête, Seigneur. Tu as dit que tu es la tête de l'Église. Les yeux, c'est dans la tête. La bouche, c'est dans la tête. Les oreilles, c'est dans la tête, Seigneur. Conduis-nous afin que nous soyons loin de ces choses. Je prie que ton esprit nous délivre, Seigneur, de l'amour de ces mondes, Seigneur. Montre-nous ta volonté afin que nous puissions le suivre. Car ta parole est ta volonté. Seigneur, s'il y a une personne qui était déjà séduite par les choses de ces mondes, Seigneur, je prie qu'elle soit libérée maintenant au nom puissant de Jésus-Christ. Et ton amour, Seigneur, que plus fort que l'amour de ce monde, Seigneur, puisse rentrer dans son cœur, afin qu'elle soit plus forte. Tu as dit, je vaincu le monde. Et parce que je vaincu, vous aussi, vous le vaincrez. Nous avons confiance en toi. Merci pour ces moments inoubliables que tu nous accordes dans ta présence. Nous bénissons le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié ainsi. Nous disons Amen. Amen.